La réforme des fonds de pension néerlandais va entrer en vigueur le 1er janvier prochain, ce qui potentiellement ne sera pas sans conséquence sur les taux d'intérêt souverains en zone euro. Bonjour Stéphane. Bonjour David, Ça va Stéphane? Ça fait longtemps, dis donc. Hein. très bien, oui, ben, ça me fait plaisir de vous revoir. Pareil, Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. De quoi on parle? On parle des fonds de pension néerlandais qui gèrent 1600 milliards d'euros. C'est pas rien, et ils possèdent 65%, je donne quelques chiffres, des obligations détenues par les fonds de pension en Europe. Donc les fonds de pension néerlandais sont des acteurs majeurs du Oui, financement des grands États souverains, France, Allemagne, Espagne, Italie. Ça, c'est le point de départ, ça. On est d'accord là-dessus? tout à fait, Bon. parfait. Bon. Et leur mode de fonctionnement va changer à partir du 1er janvier. Là, il faut expliquer, je vais vous laisser parler, sinon c'est moins drôle. Aujourd'hui, ils vont passer d'un régime de prestations définies pour leurs pensionnés, pour leurs retraités, à un régime de prestations, de cotisations définies. On passe de prestations définies à Oui, cotisations définies. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la conséquence? alors, c'est pas si compliqué que ça. Imaginez que vous investissiez dans un fonds de pension. Donc, vous êtes la personne qui travaille, moi je suis le fonds de pension, vous me donnez 1000 euros. Alors, comme vous êtes jeune, vous allez prendre votre retraite dans 30 ans à peu près. Donc, il y a deux façons de fonctionner. La première façon, c'est je vous garantis un revenu dans 30 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais acheter une obligation d'État française, allemande ou autre. Je vais investir ces 1000 euros et je sais que dans 30 ans, j'aurai gagné 2% par an. Ça, c'est defined benefit, c'est-à-dire que vous savez combien vous aurez à la sortie. Prestation définie, c'est le système actuel. Prestation de... Système Voilà. actuel. L'autre système sur lequel on est en train de basculer, entre parenthèses, les Anglais, enfin les Britanniques ont fait la même chose, ils ont basculé depuis une dizaine d'années sur l'autre système, c'est vous me donnez les 1000 euros, moi je les gère comme je veux, et puis ben, on se revoit dans 30 ans quand vous prenez votre retraite, et puis ben, peut-être que vous avez gagné beaucoup d'argent, peut-être que vous en avez gagné moins. Dans ce Pardon, cas-là, soit dit en passant, c'est moins favorable pour l'assuré, ça, pour le pensionné, comme système. oui et non, parce que du coup vous transférez le risque sur l'assuré, évidemment, parce qu'il ne sait pas ce qu'il aura quand il partira à la retraite. Par contre, ça donne plus de flexibilité aux gérants. Et donc, au lieu de rester collé avec une obligation d'État pendant 30 ans qui n'a pas rapporté énormément, il peut faire d'autres investissements. Donc, si vous avez vraiment une perspective longue, oui, vous prenez plus de risques, mais normalement, vous devrez gagner plus d'argent. Mais vous voyez que du coup, moi, en tant que fonds de pension, ben, j'ai beaucoup moins besoin d'aller systématiquement acheter Ah, et des c'est ça. obligations à 20 ans, à 30 ans ou Ben à 10 voilà, ans. et ben là on est Donc, en ça plein. transfère. Voilà. Et c'est ça le point important. C'est du coup, il y avait énormément de demandes sur la partie longue de la courbe, c'est-à-dire sur les emprunts de plus de 10 ans, qui venaient des fonds de pension hollandais. Ça risque de disparaître petit à petit. Et comme je Donc, vous le disais, ouais. les Anglais ont fait la même chose. Et donc, la demande des Britanniques disparaît aussi petit à petit. Donc les fonds de pension néerlandais qui pèsent Énormément. vont être amenés à acheter moins de dettes long terme des pays souverains de la zone euro et peut-être acheter d'autres actifs qui vont générer plus de C'est rendement ça. puisqu'ils vont chercher à donner le maximum dans 20 ou 30 ans à leurs clients, à leurs assurés. Mais ça, ce n'est pas sans conséquence sur l'évolution des taux d'intérêt. ING nous dit que c'est 550 milliards qui vont potentiellement changer de cible d'investissement tout début janvier. Pardon, mais c'est massif ça comme montant à 550 milliards. Oui, alors ils vont pas le faire le 1er janvier à 8 heures du matin. Ça se fera petit à Ah, sinon, il y petit. aura un On a crack. déjà... Sinon, il y aura un crack obligataire là. Oui, ah bah oui, là, il y a pas assez de monde Et en c'est pas face leur pour... intérêt parce que derrière, s'ils font ça, ils se scient ici la branche sur laquelle ils sont assis puisqu'ils en ont en portefeuille. Exactement, Ouais. exactement. Donc, ils ont déjà commencé à le faire petit à petit en anticipation. On a vu passer des flux, ils le feront petit à petit, mais ça veut dire plus fondamentalement que structurellement, il y a trois choses qui se passent. Il y a les fonds de pension hollandais, les Britanniques dont je parlais. Il y a aussi les taux japonais qui ont beaucoup progressé et donc il y a des achats japonais qui deviennent moins importants petit à petit. Donc ça fait quand même pas mal de très très gros Parce que les investisseurs. Japonais réinvestissent chez eux puisque les taux Ben d'intérêt oui, ont ils ont remonté. plus, Ils ont... voilà, ils ont plus besoin de venir aux États-Unis ou en Europe chercher des taux élevés puisqu'ils en ont chez eux maintenant. Donc ça fait quand même pas mal de gros mammouths d'acheteurs qui petit à petit disparaissent du marché. Donc effectivement, Il y a un c'est pas risque ou l'argent qui pas? Oui, mais il y disparaît. a un risque en début janvier, pas de flambée, mais de Oui. tension sur les souverains, les taux souverains en zone euro ou pas? Ou est-ce qu'on joue à se faire peur?
Il y a un risque parce que en même temps, vous avez le plan de relance allemand. Donc, vous avez des acheteurs qui disparaissent au moment où vous avez un gros pays, le premier de la zone euro, qui commence à émettre énormément. Donc, oui, il peut y avoir un risque. Après, il faut quantifier ce risque-là. C'est pas un crack obligataire. Ça veut dire que les taux peuvent monter de, allez, 0,5%. Donc, on est autour de 2% pour donner l'ordre de grandeur sur le 10 ans allemand. On peut aller à 2,5. Ça peut être un Ah, petit c'est pas peu rien, c'est plus pas agressif. rien, c'est pas rien quand même. Ah non, 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 c'est non, pas c'est pas rien, c'est pas rien. neutre. Non, non. C'est pas neutre, mais c'est pas un désastre non plus. Donc, c'est comme d'habitude, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Effectivement, c'est pas rien du tout. Vous savez que la BCE, la Banque Centrale Européenne, se chamaille pour savoir s'il faut baisser de 0,25 ou pas. Là, on parle de probablement plus potentiellement de mouvements sur les taux longs qui sont plus importants pour l'immobilier, par exemple, ou pour d'autres investissements. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus un crack obligataire. On en est très très loin. Mais Mais on, a- c'est on important. sent bien qu'on a un segment de dette long terme en zone euro qui est déjà sous pression d'ailleurs, mais qui pourrait l'être Oui, un peu plus, qui est sous pression depuis le mois de septembre quand même. C'est quand même perceptible, hein. oui, oui, complètement. Parce qu'une fois de plus, les fonds de pension hollandais vont pas se réveiller le 1er janvier au matin, ont déjà commencé à faire ces mouvements. Comme je le disais, les émissions restent importantes avec le plan allemand. Donc oui, effectivement, on a une pente. Alors c'est marrant parce que, enfin, marrant, c'est peut-être pas le terme, mais normalement, les taux longs sont au-dessus des taux courts parce que ben, vous restez collé si vous prêtez pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est comme quand vous faites un emprunt immobilier. C'est plus, l'emprunt à 10 ans, il est plus cher que l'emprunt à 5 ans, il est moins cher que celui à 20 ans. Et là, on retrouve une courbe qui a de la pente. C'est-à-dire les taux 20 ans ou 30 ans sont supérieurs aux taux 10 ans. Et donc la courbe est assez pentue. Ce qui est quelque chose de plus normal. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on n'avait pas du tout ça. Quand les taux étaient à zéro en particulier. On revient sur quelque chose de plus normal. Mais c'est pas du tout neutre pour l'économie, effectivement, et ça peut peser à la marge si l'ajustement se fait un peu trop Mm. rapidement. On peut dire que les niveaux de rendement aujourd'hui sur les obligations souveraines à long terme en zone euro sont intéressants pour l'investisseur. Si vous faites l'hypothèse que la BCE est crédible, c'est-à-dire que vous avez une inflation à 2%, entre parenthèses, depuis que l'euro existe, en moyenne, l'inflation a été de 2,1%. Donc, c'est pas une hypothèse aberrante de faire 2%. Bah, vous avez des troupes français qui sont plus proches de 3, voire un petit peu Ouais. plus. Donc oui, vous êtes payé. Alors, vous n'allez pas faire fortune, vous n'allez pas devenir millionnaire avec des taux comme ça. Mais effectivement, on est sur des taux qui commencent à protéger l'épargnant au moins de l'inflation. Bon, et donc je reviens, on se quitte là-dessus, Stéphane, sur ce risque de crise obligataire dès les premiers jours de janvier 2026. C'est quand même à scruter. Le pire n'est pas certain, mais c'est quand même à regarder. Oui, oui, bien sûr. Après, si on a une crise obligataire, ça revient à avoir des taux qui montent énormément, il y aura forcément des acheteurs. Il y aura des gens qui reviendront petit à petit. Par Donc, une fois de opportunisme. plus, voilà, par opportunisme. Donc, je pense que raconter une histoire trop dramatique, c'est en fait une histoire qui s'autodétruit elle-même. C'est-à-dire que si Mm. vraiment il y a un crack obligataire, ben, il y aura plein de gens qui reviendront acheter des obligations. Et donc, finalement, le décalage sera là, très probablement. Ce sera plus probablement quelque chose qui glissera petit à petit, avec des taux qui montent gentiment pendant plusieurs mois. Et une fois de plus, avec des conséquences sur les marchés qui sont non négligeables. Allez, merci beaucoup. Explication signée Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Leva Capital. Merci Stéphane, passez de bonnes fêtes. Merci David. À bientôt. Vous aussi. Au revoir.